Dans le livre Torah Tavlin, on ramène une histoire d'un juif, malheureusement, complètement laïque, anti-religieux, et qui, bon, Hachem, il était quand même marié avec une juive, qui a eu des enfants, et à son grand malheur, un de ses enfants a fait tchouva. Bon, l'enfant a fait tchouva, il a gardé de bons rapports avec son père. Les années ont passé, et un jour, le fils appelle son père et dit « Papa, voilà, j'ai une bonne nouvelle, je vais me marier. » Ah, très bien, le père était content, Mazal Tov, Mazal Tov. Dans la discussion, bien sûr, le fils lui explique que son mariage sera un mariage séparé, tout selon les normes selon les lois de la Torah. Et là, le père, il commence à dire à son fils « Regarde, mon fils, je t'aime, mais là, c'est contre mes valeurs. Moi, je vous ai éduqué dans une vie anti-Torah. Donc moi, je suis prêt, voilà, si tu veux pour ton mariage, je suis prêt à te donner ce que tu veux. Ce que tu as besoin, une demande que tu me feras, je te donnerai. Mais ne me demande pas de venir à ton mariage. Je ne pourrais pas être à ton mariage, c'est contre mes valeurs, je ne pourrais pas inciter un mariage religieux et encore plus séparé. » Et le fils, il n'était pas bien, mais il essaye, rien. Et son père, il lui répète, il dit, tu me demandes ce que tu veux, sauf de venir à ton mariage. Bon, le fils, à ce moment-là, il a sauté sur l'occasion. Il a dit, je peux te demander ce que je veux? Il dit oui. Il dit, regarde papa, je sais que ton père à toi aussi n'était pas religieux. Et quand tu es né, il t'a pas fait la brit mila. Alors je te demande papa, s'il te plaît, une seule chose à te demander. C'est que tu fasses la brit mila. Il ne sait pas quoi faire, mais comme c'était un homme de parole, très bien, il a pris sur lui d'aller faire la brit mila. Il est arrivé, il a fait la brit mila. Et après qu'il ait fait la brit mila, il a dit quand même, c'est quand même je ne vais pas assister au mariage de mon fils, je vais quand même aller un petit peu, une petite demi-heure, lui dire Mazel Tov et partir. Il arrive au mariage, il voit une simcha, une ambiance qu'il n'a jamais vue, avec les amis du Khatan, et ça danse, et ça danse, et ça chante, tel point qu'il vient, il est venu pour une demi-heure, et il est pris dans la fête, et il reste, non seulement il reste, et il danse une simcha que lui-même il n'a jamais vécue, et il danse pendant toute la soirée, jusqu'à la fin de la soirée, jusqu'à la fin du mariage, il reste. Très bien, le fils était très content. À la fin du mariage, le traiteur, il vient, il va voir le père, il dit, regardez, ça fait des années que je fais des mariages, mais j'ai jamais vu un père aussi saméar que comme vous l'étiez pour le mariage de son fils. Et l'ambiance que vous avez mis, vous avez dansé. Il dit, ah, vous savez quoi, j'ai un cadeau à vous faire. Et le traiteur, il sort son portefeuille, il sort $1, et il dit, voilà, ça c'est $1 qui a été béni par le rabbi, j'aimerais bien vous faire cadeau. Et là, le père, il prend le dollar, et il s'évanouit. Et là, le fils, il est là, qu'est-ce qui se passe? Il le réveille, et le père, il se réveille, et il se met à pleurer, il pleure. Et personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. Et il raconte, je vais vous raconter, il y a une 30aine d'années, j'habitais à New York, et on était à l'école laïque avec mes amis, et un jour on a entendu qu'il y avait un vieux monsieur, barbu, qui distribuait des dollars. On s'est dit, c'est quoi? On va aller prendre aussi $1. Et je vais avec mes copains, donc c'était chez le rabbi, on va, mais il donne $1 à tout le monde, et à moi il me donne $1 à moi aussi, et moi il me le donne, il me dit, tu as fait la brit mila? Et je lui dis non. À ce moment-là, le rabbi m'a repris le billet, et il m'a dit, le jour où tu feras ta brit mila, tu recevras ce billet. Et il dit, 30 ans après, j'ai reçu le dollar du rabbi. On voit dans la parashat Shavua, de Tazria, Boyam Hashemi, Imol Basar Olato. On parle que le 8e jour, on a une mitzvah de faire la brit mila. Ensuite, dans la parashat Metzora, le passage qui nous dit, Zot Tiye Torah de Metzora, etc. Ça parle de quoi? Que quelqu'un qui a fait du Lachon Hara,
D'ailleurs, Metzora, c'est Motsira, quelque chose est sorti de quelque chose de mauvais de sa bouche. Alors il aura la lèpre, il devra venir se purifier. Maintenant, c'est quoi le rapport qui est entre ces deux psukim? Entre le verset dans Tazria qui nous parle de la Brit Mila et le verset dans Metzora qui nous parle de la Shonara. Il est marqué comme ça que la Gematria, la valeur numérique du mot Mila, qui est 85, c'est la même valeur numérique que le mot P, la bouche. Cette corrélation qui est entre les deux, c'est pour nous dire que de la même manière, Chadeshom, si quelqu'un utilise sa Brit Mila pas dans la Gdusha et qu'il fait d'Averot avec, alors il détruit des mondes. Mais à l'inverse, s'il utilise dans la Gdusha, alors il crée des mondes, il crée la vie. Pareil avec la bouche. Si quelqu'un, Chadve Shalom, utilise sa bouche pour faire du Hashonara, pour insulter, pour charrier, pour dire des gros mots, pour blesser la personne en face de soi, Chadve Shalom, ça détruit, ça peut même tuer. Comme il dit Shlomo Ameler dans Michelet, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais si à l'inverse, quelqu'un utilise sa bouche pour encourager, pour dire du bien de ses amis, pour donner des bons conseils, pour étudier la Torah, alors là il y a marqué quoi? Qui crée la vie, qui crée des mondes. Un jour, quand le Chafetz Chaim il a écrit son livre sur les lois du Hashonara, il y a un homme qui est venu le voir, qui dit Rav, maintenant que vous avez écrit ce livre-là, vous nous avez fermé la bouche. Avant on pouvait parler, maintenant on ne peut plus parler. Et le Rav il leur a répondu non. Maintenant que j'ai écrit ce livre, je vous ai ouvert la bouche. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on ne savait pas qu'est-ce qui était permis, qu'est-ce qui était interdit de dire. Et comme on ne sait pas, et comme s'il y a un interdit de la Torah de faire du Hashonara, donc on doit s'abstenir de parler. Maintenant qu'il y a des lois, on sait comment parler. Le Gun de Minna nous dit que le meilleur moyen d'acquérir son monde futur, c'est de garder sa langue. À tel point que, aussi il écrit dans sa lettre, qu'une personne qui se retient de dire du Hashonara, il a acquis un mérite qu'aucun ange ne peut recevoir. Alors, Bézat Hachem, qu'on puisse garder notre langue, et surtout dans cette période du Homer, où l'épidémie est arrivée à cause du manque de respect qu'il y avait entre les personnes, alors que nous aussi on puisse arrêter cette épidémie de Corona en gardant notre langue.